Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. La Bible est remplie de promesses divines très attrayantes et dont les croyants se servent parfois sans vraiment savoir ce qu'elles signifient exactement. L'épître de Paul aux Philippiens contient l'une de ces promesses, peut-être même la plus populaire et la plus positive. Elle se trouve dans le chapitre 4 au verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si vous êtes un habitué des déclarations bibliques sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement déjà lu ou entendu. Si vous écoutez régulièrement des enseignements évangéliques, il y a de fortes probabilités que vous ayez entendu le prédicateur citer ce verset dans un de ses sermons afin de vous encourager à surmonter les obstacles qui se dressent devant vous. Nous avons tous des objectifs dans la vie. Certains veulent créer leur propre entreprise et prospérer financièrement. D'autres veulent réussir leurs études et obtenir leur diplôme. D'autres encore visent une promotion qui donnerait à leur carrière une nouvelle dimension, et on pourrait multiplier les exemples d'objectifs qui peuvent concerner toutes sortes de domaines comme le sport, l'art, la culture, la santé, la politique, etc. En tant que chrétien, vous avez peut-être appris que, quel que soit votre objectif, vous devez vous souvenir de la promesse de Philippiens 4.13 et revendiquer son accomplissement chaque jour. Je puis tout par celui qui me fortifie. Certains n'hésitent pas à mettre en place des rituels, comme celui qui consiste à écrire le verset sur une carte et à le coller sur leur frigo ou le tableau de bord de leur voiture afin de le voir chaque matin avant d'aller au travail et chaque soir avant d'aller se coucher. Bien évidemment, le but de ce genre de rituel, c'est d'impressionner son esprit et de semer des graines de confiance que l'on récoltera sous forme de réussite. On pense à son objectif et on se dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », ce qui signifie que l'on peut tout accomplir par la force de Christ. Toutefois, je crois qu'il faut séparer ce que Paul dit dans Philippiens 4.13 de la légende qui s'est attachée à ce verset. Si vous faites une recherche sur Internet et consultez des boutiques chrétiennes, vous y verrez des bijoux, des mugs, des t-shirts et des autocollants de pare-chocs avec comme citation Philippiens 4.13. Certaines célébrités n'hésitent pas à se servir de ce verset afin d'exprimer leur motivation pour le succès. Par exemple, John Jones, un champion d'arts martiaux mixtes, ou MMA, s'est fait tatouer sur le côté droit de sa poitrine les mots Philippiens 4.13. Evander Holyfield, ancien champion du monde de boxe poids lourd, portait un short de boxe sur lequel est inscrit Philippiens 4.13. Est-ce de ce genre de réussite dont parlait l'apôtre Paul quand il écrivait « Je puis tout par celui qui me fortifie » ? Pour le découvrir, nous devons absolument replacer ce verset dans son contexte. Tout d'abord, Paul remercie les Philippiens pour leurs dons généreux, au chapitre 4 et au verset 10. Ensuite, il explique qu'il a appris à être satisfait quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, au verset 11. Le verset 12 fournit l'éventail des circonstances auxquelles il faisait référence. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et c'est seulement après qu'il déclare au verset 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Un regard plus attentif sur le contexte dans lequel s'insère Philippiens 4.13 montre que lorsque Paul parlait de tout,
Il ne faisait pas référence à tout ce que nous pouvons avoir comme objectif. Il ne voulait pas dire tout sans exception. Non, absolument pas. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. En réalité, le mot tout ici limite sa portée aux différentes circonstances auxquelles était exposé l'apôtre, à savoir être rassasié et avoir faim, être dans l'abondance et être dans la disette. En d'autres termes, Paul confesse que grâce à l'aide du Seigneur, il est capable d'être dans le manque ou dans l'abondance. Il peut supporter les deux circonstances. Donc, l'apôtre ne prétend pas que le Christ nous rend capables d'atteindre n'importe quel objectif que l'on se fixe, mais qu'il nous accorde sa grâce pour que nous puissions nous adapter aux circonstances difficiles de la vie quand elles surviennent. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ces circonstances difficiles comprennent autant l'abondance que la disette. Bien sûr, nous avons besoin de l'aide de Dieu quand nous sommes dans le manque ou dans la disette. Mais nous en avons également besoin quand nous sommes dans l'abondance, afin de ne pas tout perdre sur une mauvaise gestion ou une mauvaise décision. Ce verset ne promet pas de faire de vous un homme ou une femme d'affaires à succès, ni de vous faire gravir les échelons de votre entreprise, ni de vous propulser sur le devant de la scène médiatique. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Paul déclare juste que Dieu peut aider tous les chrétiens à être satisfaits en toutes circonstances, qu'il s'agisse de persécution, de pauvreté ou de richesse. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, Dieu peut vous aider à être satisfait, à être en paix et à garder votre équilibre. La promesse ne concerne donc pas les circonstances elles-mêmes, mais votre capacité à vivre dignement malgré leur présence. Si vous êtes dans un mariage difficile et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer un jour de plus, Dieu peut vous donner la force d'être satisfait. Si au travail, vous êtes tenté d'être malhonnête pour obtenir une promotion, Dieu peut vous donner la force d'être satisfait et de faire ce qui est juste. Si vous êtes persécuté pour votre foi en Jésus-Christ, Dieu peut vous donner la force d'être surnaturellement doux et gentil et de ne pas vouloir vous venger. Philippiens 4.13 trouve toute sa pertinence lorsqu'il est compris dans son contexte. Paul, qui a été emprisonné à de nombreuses reprises, qui a subi d'innombrables coups, qui a été plusieurs fois à l'article de la mort et qui a fait naufrage 3 fois selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, a appris à être satisfait dans ces diverses situations. De la même façon, Dieu a la capacité de nous enseigner le contentement à travers les circonstances difficiles de notre vie. La situation mondiale est particulièrement anxiogène. La menace de guerre n'a jamais été aussi forte. Notre monde est une vraie poudrière. Tout peut exploser du jour au lendemain. L'insécurité sociale, professionnelle et financière ne cesse de grandir. Nous ne savons vraiment pas de quoi sera fait demain. Mais nous avons cette promesse du Seigneur. Quelles que soient nos circonstances, si nous abandonnons notre vie entre les mains de Jésus, nous pouvons dire avec Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait,
tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.